Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'importance de l'harmonie de notre monde intérieur. Alors pourquoi est-ce que dans le tantra et dans les initiations autour de l'énergie sexuelle et même du coaching de transformation, il est important de veiller à notre équilibre intérieur. Alors notre monde intérieur, c'est un ensemble qui est fondé sur nos pensées, nos émotions, le bien-être que nous avons dans notre corps, ce qu'on entretient dans notre système. Tout ce qu'on entretient dans notre système est influencé par notre monde extérieur, notre vie, nos états d'âme et toute notre histoire de vie. Donc quand on va travailler avec l'énergie intime, l'énergie sexuelle, et sur le chemin de transformation, avec le coaching ou avec même les initiations sur le tantra, la connexion à l'amour et l'éveil aux états extatiques, il est primordial de savoir déjà tourner son regard sur notre monde intérieur. Parce qu'en fait, tout part de là. Dans la vie classique, avec notre culture traditionnelle, on nous a appris à être tourné sur le monde extérieur, sur les apparences, et pas tant que ça sur notre monde intérieur, sur nos états d'âme, sur nos émotions, sur nos vibrations. Donc, toutes les initiations vont déjà vous amener dans une nouvelle compréhension, sortir des conditionnements. Ici, je parle peut-être à un public qui est déjà un petit peu avancé, puisque j'accompagne quand même pas mal de personnes en chemin d'activation avec le tantra et de coaching avec la team. Et m'est venue en fait, suite à des questions de personnes, sur le chemin en fait, dès qu'on met en mouvement la transformation par la team, eh bien, on va explorer en fait. On va explorer des zones à l'intérieur de nous qui peuvent parfois être inconfortables. En sachant aussi que lorsqu'on active l'énergie sexuelle d'un point de vue alchimique et tantrique, l'énergie sexuelle devient un amplificateur. Ça veut dire que si intérieurement il y a des choses qui ne sont pas résolues à l'intérieur de nous, ce qui est présent chez la plupart des personnes, et qu'on commence une activité, une pratique seule ou accompagnée d'une partenaire, et pas toujours dans un but de plaisir. Ça, c'est important aussi de comprendre qu'on peut travailler avec l'énergie sexuelle sans pour autant chercher le plaisir. On peut ouvrir ce portail pour la guérison de nous-mêmes, la transformation, la connaissance de nous et les bénéfices énergétiques, voire spirituels qu'on peut acquérir. Alors, m'est venue donc dans l'accompagnement que j'ai l'importance de reciter la phrase qui est dans la table d'émeraude: ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ça m'a aussi fait penser à ce qui est au dehors de nous et comme ce qui est au dedans de nous. Et c'est vrai que souvent, on vit notre vie, on est un peu la tête dans le guidon, on ne prend pas le temps de se dire, mais oh, là j'ai vécu quelque chose, comment est-ce que je me sentais avant d'avoir vécu ça? Et donc, qu'est-ce qui est important? Notre état d'être intérieur. Si on veut obtenir des transformations positives dans notre vie, que ce soit sur nous personnellement ou dans les événements, les personnes qui nous entourent, la référence, ce sera toujours comment je vibre intérieurement. Alors, comment je vibre intérieurement est influencé par nos pensées, nos émotions, ce qu'on cultive. Alors, pour en revenir à ce qui est en haut comme ce qui est en bas, le processus du corps, les chakras, les 7 niveaux, l'énergie sexuelle, on va dire que c'est en bas, et les pensées sont tout au-dessus, au milieu, il y a les émotions, et entre les deux, il y a encore différents niveaux. Si on veut par exemple activer l'énergie intime pour différentes raisons, mais il y a des personnes, soit l'intimité a été coupée, ils n'ont pas ou peu de désir, ou ils désirent activer l'énergie pour différentes raisons, pour les bienfaits que ça procure au lieu d'avoir une intimité basique. Et à ce moment-là, il y a sur le chemin des choses qui ne fonctionnent pas.
C'est-à-dire que la personne va rencontrer des résistances sur le chemin, des choses qui rentrent un petit peu en contradiction avec ce qu'elle désire au fond de sa pulsion d'évoluer. Et alors ben là, on va aller visiter finalement son espace de pensée. On va aller visiter tout ce qu'elle entretient comme conditionnement, comment est-ce qu'elle visualise aussi sa vie, ses valeurs, ce à quoi elle croit. Et dans l'autre sens, si nos pensées sont très claires, mais que intérieurement dans notre histoire, dans notre bassin, dans tout ce qui est dans les chakras inférieurs, il y a des traumas, il y a des choses qu'on porte, eh bien, ça va interférer aussi avec la réalisation des transformations qu'on souhaite. Et alors, plus régulièrement, ce qui se passe, c'est qu'on veut atteindre une vie heureuse, joyeuse, avec de l'amour, avec toutes les réussites qu'on aspire tous. Et intérieurement, par contre, bah, au quotidien, on est dans la frustration, on est peut-être dans la peine, on est fatigué, et on s'étonne alors que dans notre vie, tout ce qu'on attend n'arrive jamais, et au contraire, c'est plutôt la boucle infernale dans l'autre sens, avec des événements pas toujours glorieux, joyeux, et donc ça finit par entretenir notre insatisfaction, et donc on est dans un cercle vicieux, finalement, un mauvais cercle. Et moi, ce que je conseille vraiment sur ce chemin, selon les enseignements que j'ai reçus, c'est quand on est dans une sphère comme ça négative, c'est vraiment de prendre du recul, vraiment de s'éloigner au maximum et de ne pas rajouter de nouvelles choses dans notre vie, de ne pas vouloir lutter contre ça, mais plutôt de laisser s'éteindre ces mauvaises situations, ces mauvaises énergies, de prendre un moment de recul sur soi, de pouvoir rentrer dans son monde intérieur, de pouvoir écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, que ce soit dans nos pensées, dans les sensations de notre corps, dans nos émotions, et de pouvoir créer de l'espace, créer du vide. Donc il y a tout un processus où on va aller visiter nos émotions, visiter nos pensées, visiter ce qui nous a conduit à être intérieurement peut-être dans la colère, peut-être dans la frustration, peut-être dans la tristesse. Ça, je le fais autour des séances de coaching et autour des outils que je transmets dans mes accompagnements. Et à partir du moment où on sort un petit peu de la tempête, eh bien à ce moment-là, on peut revenir à un état intérieur qui est un peu plus neutre. À partir du moment où on a un état intérieur un peu plus neutre, on peut tout doucement commencer à créer du vide, en fait, du vide à l'intérieur de soi, du vide un peu dans sa vie. Parce que quand on est dans des boucles de vie où il y a trop de choses, on ne saurait pas être bien intérieurement. Donc c'est vraiment important de prendre du recul, de créer de l'espace en soi et autour de soi. À partir de là, on va commencer à construire à l'intérieur de nous une référence. Alors une référence sur ce à quoi on voudrait arriver. Alors ça peut être de se transformer soi avec de nouvelles qualités, gagner en confiance, gagner en joie de vivre, gagner en mieux-être physique, gagner en socialité, avoir de nouvelles relations qui sont nourrissantes, réaliser notre objectif de vie. Donc voilà, tous ces éléments-là, on va prendre un moment pour les définir en termes de domaine, je vais dire, en termes d'image, et ça va devenir une référence. C'est un peu comme si on était un acteur ou une actrice et que on pouvait choisir notre rôle. Et la vie, là, ici, le processus, c'est vraiment de choisir le rôle qu'on veut jouer, notre référence. Et cette référence, elle doit être définie en termes plus ou moins de contexte, en termes d'image, mais surtout en termes d'émotion. Qu'est-ce que ça nous fait intérieurement de ressentir qu'on est pleinement bien dans notre peau, qu'on a la vie dont on rêve
Et est-ce qu'il est possible que ça devienne notre référence intérieure? Alors, quand on est dans un état de frustration, de colère ou de tristesse ou tout à fait d'insatisfaction et qu'on est en lutte intérieure avec une ouverture émotionnelle intense, ce n'est pas possible de se lier à cette référence parce qu'il y a un trop grand écart en fait. Et il y a notre mental qui va commencer à dire oui, je n'y arriverai jamais ou voilà, je ne me sens pas bien, je suis vraiment en décalage. C'est pour ça qu'il est important de passer par la case plus de neutralité, où on aura libéré les insatisfactions, visité certainement les croyances, les conditionnements, et on aura pris du recul, et on n'aura plus pas trop de choses autour de nous qui viennent nous activer. À partir de là, on va pouvoir donc entretenir cette référence. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'hyper compliqué au point de départ pour vérifier que ça marche. Moi, je vais prendre un exemple. J'ai tendance à somatiser des douleurs, des choses parfois qui ne sont pas exprimées. Je les ressens dans mes muscles. Maintenant, je travaille beaucoup avec mon corps aussi en faisant des massages. Et j'ai essayé différentes techniques depuis même plusieurs années. Et là, j'ai travaillé avec une technique de respiration et de retenue de contraction et de travail musculaire sur le relâchement et la tension musculaire. Et donc, j'ai vraiment réussi à libérer les douleurs que j'avais. Finalement, en une séance, c'est parti. Donc, alors que ça fait genre 2 ans que je tourne chez les kinés. Donc là, je vais tester sur mes articulations au-delà donc des muscles. Mais voilà, ici ce que je veux dire, c'est que comme je me suis libérée de quelque chose qui est perturbateur quotidien, je suis déjà beaucoup mieux dans ma peau, je peux un peu plus orienter mon énergie, mon attention, sans être polluée donc, par ces douleurs qui n'avaient pas trop de raison d'être. Et donc moi je suis tout dans le processus que je ne vais pas non plus expliquer ici, parce que même si j'accompagne les personnes, justement j'ai encore aussi des choses sur lesquelles je travaille, et c'est pour ça que je sais accompagner les personnes. C'est entre autres parce que je travaille sur moi régulièrement, et que lorsque je découvre des choses qui fonctionnent, je les partage, et que mon chemin c'est ça, c'est de vivre des choses pour moi et puis après de les transmettre aux autres dans mes accompagnements. Donc à partir du moment où j'ai retrouvé mon état de bien-être, de neutralité, j'ai commencé donc à recultiver assez, je vais dire vulgairement, mais de façon pas très intense, les quelques jours, ma référence au bien-être physique et au relâchement musculaire. Eh bien, en 2-3 jours, ça a changé ma vie. Donc voilà, ça a vraiment fonctionné. Et alors, j'avais aussi un état d'être, par moments comme ça, des tristesses qui venaient de pensées finalement qui tournaient en boucle dans ma tête, pas nécessairement en premier plan, mais en arrière-plan de mon être. Il y avait comme une petite voix qui râle pour une chose ou pour l'autre. Et ça, j'ai été aussi explorer cette petite voie. Et à partir de cette exploration, j'ai un peu compris la satisfaction que j'avais intérieurement. Et ça m'a permis de mieux cerner mes besoins. De quoi ai-je besoin? Moi, j'ai besoin de paix. J'ai besoin d'être dans la paix, d'être dans la tranquillité. Et donc, j'ai amené un espace, j'ai créé un peu plus de vide dans ma vie pour retrouver un état de paix intérieure et pouvoir faire les choses avec tranquillité. Donc c'est pour ça que cette vidéo pour moi est importante, et dans les processus avec lesquels j'accompagne, c'est un élément clé, c'est d'être toujours à l'écoute de votre état d'être intérieur. Et avant d'aller dans les activations, ou pendant qu'on est dans les activations, il faut toujours revenir à clarifier notre monde intérieur et pouvoir alors projeter, se référer aux qualités qu'on veut, aux événements qu'on veut, pour pouvoir les incarner à partir d'un état d'être intérieur.
Et cet état d'être intérieur, si on est frustré et qu'on veut vivre une satisfaction dans notre vie, en fait, c'est mission impossible. Vous allez vibrer la frustration. Donc, pour vibrer le bien-être et la joie, ça part du travail profond à l'intérieur de nous. Ça part sur le fait de cultiver la joie dans notre quotidien. Et même si dans notre vie présente, il y a des choses qui ne nous satisfont pas pleinement, en fait, on doit vraiment comprendre que c'est momentané. Si je veux incarner la joie et qu'aujourd'hui, il y a des événements que je pourrais regarder de manière très critique et donc être triste, être frustré, je peux prendre un autre point de vue en fait, observer les choses de façon plus détachée, se rendre compte que l'événement ou la situation est ce qu'elle est, mais que finalement je ne lui permets pas de rentrer dans ma bulle en fait, parce que ma bulle, ma valeur, ma référence, c'est la joie. Et ok, cette situation est ce qu'elle est, c'est juste pas en accord avec mon monde intérieur. Et donc, c'est tout un processus qui va se construire au fur et à mesure. Et au quotidien, c'est vraiment de veiller à entretenir intérieurement les qualités qu'on veut voir se manifester dans notre vie. Donc, je vais développer ces sujets-là pour les gens qui font les coachings avec moi, parce que tout le processus d'activation de la team, ce n'est pas uniquement l'intime en termes d'énergie sexuelle, en termes de plaisir, en termes de sensualité, en termes de connexion. D'abord, l'intimité, c'est l'intimité de soi à soi. Qu'est-ce qui se passe dans mon laboratoire intérieur? Mon corps, c'est mon laboratoire intérieur. Et donc, j'amène justement des outils, des processus pour qu'on puisse retravailler d'abord le bien-être à l'intérieur de nous.